J'étais dans une situation, on va dire, relativement stable, sous contrôle. Là, j'étais dans une espèce de routine. Je commençais petit à petit à me poser la question de qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui n'en a pas ou qui n'en a plus aujourd'hui? Et j'avoue que j'étais un peu démuni. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis capable d'apporter? Et vers où je peux aller? Tout ça, c'est des réponses que j'ai eues à l'issue de ces 4 mois. C'est un exercice qui m'a donné confiance sur le fait de pouvoir oser aller ouvrir des portes qui n'étaient pas forcément les portes que j'aurais ouvertes spontanément avant. Salut Sébastien, Euh, merci de me rejoindre pour cet appel. Donc, on a bossé ensemble pendant quelques mois. Est-ce que tu veux bien te présenter, me dire ce que tu fais et si tu veux tes activités personnelles pour qu'on te connaisse un peu mieux? oui, salut Joss. Donc, je suis Sébastien Tomec, j'ai 49 ans là depuis quelques jours. Je suis un ingénieur de formation IT et j'occupe actuellement un poste de responsable de service d'une direction informatique chez un opérateur télécom. Dans la vie, moi, je pratique régulièrement d'autres activités, des activités sportives notamment, le tennis, le badminton, la course à pied. Et je suis aussi investi dans de nombreuses missions d'accompagnement, de mentorat. Voilà ce que je peux dire pour ma présentation succincte. Ouais, merci. Carrément, c'est cool. Je pense qu'on voit un petit peu voilà, ce que tu fais au quotidien. Pour mieux comprendre la suite de nos échanges, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi est-ce que tu es venu vers moi? Qu'est-ce qui, dans ta situation à la base, t'a donné envie voilà, de t'orienter vers moi pour qu'on puisse bosser ensemble? Et surtout, quelles problématiques tu cherchais à changer dans ton quotidien? J'étais dans une situation, on va dire, relativement stable, sous contrôle, avec une vie voilà, bien remplie, un métier dans lequel j'avais évolué régulièrement et dans lequel je m'investissais et qui m'apportait voilà, plus ou moins de satisfaction. Mais voilà, j'étais dans une espèce de routine plutôt bien installée, on va dire. Pas forcément désagréable à vivre, mais c'était voilà, une routine. Et après plusieurs années d'emploi, enfin d'exercice de mon métier, je commençais petit à petit à me poser la question de qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui n'en a pas ou qui n'en a plus aujourd'hui? Et voilà, toutes ces questions qui commençaient à germer dans ma tête, je commençais à me les poser. Et j'avoue que j'étais un peu démuni parfois face à toutes ces questions et que je recherchais plutôt un accompagnement, un soutien Mhm. pour m'aider dans ma réflexion et en tout cas m'aider à trouver les réponses à certaines de ces questions. Donc j'étais dans cette situation-là au moment où on s'est rencontrés et au moment où j'ai décidé du coup de commencer ce travail avec toi. Et justement, quand tu parles de réponses à ces questions, est-ce que c'était précis, tu savais exactement ce que tu voulais? Est-ce que c'était flou, mais tu savais que tu avais besoin d'autre chose? Comment tu le vois maintenant avec le recul? À la fois flou et à la fois assez précis. Précis parce que au bout de 20 ans d'expérience, on commence à se connaître un petit peu. En tout cas, moi, j'avais ce sentiment-là de me connaître, de savoir qu'est-ce qui me plaît dans la vie ou dans mon métier, qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce qui est carrément rédhibitoire. Donc voilà, j'avais l'impression en tout cas d'avoir une vision assez claire de tout ça. Et néanmoins, j'avais quand même des questions sur des choses qui me manquaient dans mon quotidien et des choses que potentiellement je pouvais aller chercher sur un autre métier ou via une reconversion ou une adaptation en tout Mhm. cas de ma situation professionnelle. Et je ne savais pas tellement comment aller les chercher. Je Ouais. voulais être bien sûr aussi de les identifier, de ne pas me tromper. Donc c'est en ça que je dis que c'était aussi un peu flou finalement ma vision de ma situation et de ce qui me manquait à ce moment-là. Donc voilà comment dans quel état d'esprit en tout cas j'ai commencé ce travail avec toi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent des personnes en face qui me disent, bah, je ne sais pas exactement vers où je veux aller, donc j'attends de savoir pour venir vers toi. Mais en fait, bah, si on ne sait pas, justement, c'est le fait de bosser avec les bons outils, de bosser avec quelqu'un qui te permet de clarifier, on va dire, le chemin et vers où tu peux aller. Et en fait, tu risques de jamais être prêt sans bouger. Donc c'est cool, en fait, ta vision à la fois précise et floue de Mhm. savoir du changement sans savoir quelle forme, en fait, il va prendre. Il y avait quelque chose d'un peu flou effectivement dans ma recherche en tout cas, ou Hmm. dans ce que je souhaitais atteindre. Et j'avais besoin aussi comme je disais à l'instant, d'avoir finalement de l'aide hein, et un accompagnement pour faire ce travail de réflexion. Et j'avais besoin en tout cas de le faire avec quelqu'un qui est à l'écoute,
voilà, qui est capable d'entendre ce que j'ai à dire et de m'accompagner, de m'aiguiller aussi sur ma réflexion, m'accompagner avec des outils, des méthodes. Donc, c'était exactement ça que je cherchais quand j'ai démarré l'accompagnement avec toi. Et je te remercie pour, pour les compliments. Et est-ce qu'il y avait des peurs ou des hésitations quand tu as décidé justement de te lancer? Oui, si je disais non, je te mentirais. Je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est au bout de 20 ans, moi je te dis, j'étais dans une situation qui était plutôt stable, en tout cas, un emploi très safe, etc. Donc se lancer dans un projet dont la finalité est potentiellement un changement dans la vie, c'est jamais évident. Enfin, j'y allais pas forcément très à l'aise, si tu veux, en me disant bah, sur quoi je vais aboutir, quelle va être la piste que je vais découvrir, en tout cas dans le travail que je vais faire avec Joss. Donc j'avais quand même des doutes, effectivement, sur la finalité de ce travail. Des doutes aussi sur est-ce que j'allais être capable de le faire, au sens est-ce que j'allais être capable de prendre suffisamment de temps pour pouvoir faire ce travail tout au long de ces 4 mois d'accompagnement. Est-ce que j'allais être capable d'accepter finalement les réponses que j'allais trouver avec toi. Donc j'avais tous ces doutes-là au démarrage, mais avec du recul maintenant qu'on a terminé ce bilan, évidemment, je regrette absolument pas l'investissement dans cet accompagnement. Ça m'a apporté voilà, beaucoup d'éclairage voilà, sur, encore une fois, qui je suis, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont mes valeurs, aussi bien personnelles que professionnelles, et aussi qu'est-ce que je suis capable de faire si jamais je décide de changer un peu ma situation professionnelle. Qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable d'apporter et vers où je peux aller. Tout ça, c'est des réponses que j'ai eues à l'issue de ces 4 mois. J'aime bien parce que finalement, ouais, cette peur d'investir du temps ou autre, bah, une fois que tu es lancé, ça vient tout seul, j'ai l'impression, tu t'y investis toi-même, tu Mmh. prends le temps dont tu as besoin, chacun avance à son rythme. Et du coup, moi, je t'ai trouvé hyper impliqué aussi à vraiment vouloir bien faire les choses, à vraiment poser les questions aussi pour clarifier quand c'était pas forcément évident. Il y a des exercices quand on se questionne qui peuvent challenger, qui sont pas évidentes quand on n'a pas l'habitude de se poser ces questions. Mmh. Et je trouve que justement, tu as su au contraire prendre ce temps parce que tu en avais besoin. Et justement, qu'est-ce que toi, tu as apprécié en particulier dans l'accompagnement, que ce soit en termes d'outils, en termes de flexibilité, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'a particulièrement plu? Ce que j'ai apprécié, c'est le fil conducteur qu'il y a eu tout au long de ces 4 mois. Donc on est parti ensemble quand on a commencé à travailler sur un bilan plus personnel pour identifier un peu les valeurs qui étaient importantes pour moi, celles qui l'étaient un peu moins, hein, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Donc il y a eu déjà toute la phase de connaissance de soi, de moi plutôt, Mm. la cartographie entre guillemets. On a commencé par ça, donc toute cette phase de travail finalement préliminaire avant d'identifier des pistes potentielles d'évolution ou de reconversion, il a été très intéressant. Et ensuite, voilà, petit à petit, une fois que ce travail a été fait, ben, on a évolué ensemble et tu m'as accompagné, faire émerger des idées de métiers ou de nouvelles fonctions, tout ça en lien évidemment avec les valeurs qu'on avait identifiées ensemble avant. Donc voilà, il y a eu ce cheminement sur lequel tu m'as accompagné là pendant 4 mois, qui a été, je trouve, hyper intéressant, hyper rassurant aussi, parce que de séance en séance, bah, je voyais la progression sur ce chemin-là Mm. qui devait m'amener jusqu'à la conclusion de cet accompagnement. Donc c'est ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, qui est ce fil conducteur et que je puisse mesurer de séance en séance l'avancée sur ce chemin. Ah, j'aime beaucoup ce que tu dis. Je reviens aussi sur les choses que j'entends souvent. C'est vrai que les personnes ont peur que bah, ça prenne justement 3 mois, 4 mois, que pendant le process, ce soit très compliqué, qu'on n'avance pas trop, que effectivement, à chaque session ou assez rapidement, tu arrives déjà à avoir des petits déclics, des petits résultats qui se cumulent. Mais finalement, ça vient assez rapidement dès que tu commences à faire les choses. Absolument. Je reviens juste aussi sur ce qu'on disait avant, sur au moment pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce travail avec toi. C'est qu'au bout d'un moment, dans sa carrière professionnelle, on se questionne
On se dit, voilà, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, etc. Mais on prend jamais assez le temps de le faire parce qu'on a tous Mmh. des vies bien remplies. Moi-même, j'avais déjà commencé à plusieurs reprises ces réflexions, entre guillemets, mais j'étais jamais allé au bout, si tu veux. Donc j'avais besoin de cet accompagnement pour me forcer, entre guillemets, puisque je m'y étais engagé, à me réserver du temps pour faire ce travail, pour faire cette réflexion sur moi et sur mon avenir. S'engager à le faire, ça a aussi aidé pour moi, en tout cas, à consacrer suffisamment de temps à cet exercice. Je savais qu'il allait durer sur 4 mois. Donc voilà, j'avais déjà une idée en tête de l'investissement qui était attendu de mon côté. Mais encore une fois, c'était pas, ça n'a jamais été vécu comme un devoir, entre guillemets. Une fois qu'on se lance et qu'on a conscience qu'on a envie de chercher quelque chose, eh bien, on trouve le temps pour s'y consacrer et pour travailler. Merci, comme ça, j'ai pas besoin de le redire. Ah, Mais non, c'est clair que si quelque chose compte pour soi, c'est important d'y mettre du temps et surtout dans ces choses-là, c'est vrai que le temps de réfléchir, on se l'offre plus beaucoup. On veut que tout aille vite et en fait, c'est vraiment ça, c'est de se poser, sur ces choses qui comptent pour vraiment clarifier et en fait, quand on n'arrive pas à le faire seul, effectivement, de s'engager, se responsabiliser, ça permet, de se garder ce temps-là et être sûr de le faire. Au final, tu dirais que par rapport à ton objectif initial, si tu regardes justement, même là maintenant, quelques mois après être sorti de l'accompagnement, comment toi tu t'es senti au fil des mois? Est-ce que tu voyais rapidement que tu y répondais? Est-ce que c'est à la fin, en regardant en arrière, que tu t'es dit, OK, c'est bon, j'y suis? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, OK, c'est bon, j'ai accompli ce que je voulais, voire plus peut-être? Et surtout, est-ce que ça a répondu à tes attentes d'objectifs précis et flous que tu mentionnais tout à l'heure? j'ai envie de te dire que je me suis rendu compte de l'atteinte de mes objectifs, en tout cas, au fil des échanges. Encore une fois, je m'attendais à ce que j'ai un travail sur moi à faire, qui n'était pas forcément évident. On l'avait déjà partagé tous les deux dans les premières séances, parce que finalement, se dévoiler, s'ouvrir à quelqu'un d'autre, c'est pas toujours évident. Mais voilà, j'étais convaincu que c'était nécessaire de le faire. Donc voilà, je l'ai fait en toute confiance avec toi, en tout cas. Donc déjà, à ce moment-là, sur les premières phases, on va dire, de l'accompagnement, euh, que j'ai qualifié tout à l'heure de phase où on apprend à mieux se connaître personnellement, déjà je voyais des objectifs atteints sur ces phases-là, puisque je disais tout à l'heure, on a l'impression de se connaître, mais finalement on découvre même à mon âge des choses qu'on ignorait sur des valeurs qui sont importantes pour nous, ou des traits de caractère qu'on ne soupçonnait pas. Donc cette phase-là, elle était importante, ce premier travail là d'identification des valeurs, elle était importante pour moi et elle a atteint en tout cas tous les objectifs et tout ce que j'en attendais. Et puis, sur la deuxième phase de l'accompagnement, à partir du moment où on a fait émerger des pistes ou des idées de reconversion ou de nouvelles fonctions dans l'entreprise, là, pareil, hein, évidemment, c'était quelque chose que j'attendais, de pouvoir identifier ces idées, en tout cas faire émerger ces idées. Tout seul, moi, j'y arrivais pas forcément. Est-ce que j'allais un peu trop vite en besogne ou est-ce que je me posais pas les bonnes questions ou pas de la bonne manière? Mais en tout cas, voilà, l'atteinte des objectifs, elle s'est fait en plusieurs temps dans le cadre dans ce travail que j'ai fait avec toi, aussi bien sur la phase initiale de connaissance de soi que Mmh. sur sur la deuxième phase où les idées ont commencé à émerger, les pistes et les chemins se sont peu à peu dessinés. Ouais, c'est important de commencer par travailler sur soi justement pour poser les bonnes fondations avant de construire quelque chose, un projet qui va être aligné. Même quand on a déjà des idées de projet, c'est important d'être sûr justement qu'on pose les bonnes fondations avant. Justement, dans ces projets-là, toi, tu as fait émerger des choses nouvelles, des choses qui viennent pour une raison, mais pas forcément attendues à la base. Qu'est-ce qui t'a fait oser accepter ces nouvelles pistes? Parce que c'est pas toujours facile. Des fois, on a des idées et quand ça devient concret, finalement, on peut voir une grosse différence. Mais j'ai l'impression que toi, petit à petit, finalement, bah, la différence devenait de plus en plus petite et ça avait juste totalement du sens d'envisager ces nouvelles voies. La question, c'est vraiment qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à oser accepter de changer? Bah, encore une fois, c'est quelque chose qui a été amené progressivement dans le travail qu'on a fait tous les deux. Il y a déjà eu cette phase d'émergence
d'idées, alors comment je vais qualifier ça, un peu en vrac, tu vois, de tout ce qui me passait par la tête ou qui m'interpellait dans des métiers quand je pouvais en balayer des listes de métiers différents. Donc au début, ça a été voilà, un peu en vrac. Alors, c'est pas très beau comme mot, mais c'est un peu ça l'idée. Et petit à petit, on a essayé tous les deux, avec ton aide, de faire le tri, de voir, d'identifier ce qui pouvait correspondre le plus aux valeurs qu'on venait de définir ensemble ou d'identifier ensemble juste avant. Et voilà, donc petit à petit, on a fait le tri sur ces pistes de reconversion. Et au final, ont émergé en effet deux pistes qui me correspondent, ou qui pourraient me correspondre en tout cas, et auxquelles évidemment je crois parce que je les ai choisies, hein, Mmh. et isolées parmi toutes les idées qui ont émergé au début. Et donc c'est pour ça que ces pistes-là, évidemment, me parlent, j'y crois, elles me correspondent, et on l'a fait encore une fois étape par étape, tous les deux, avec voilà, ton accompagnement, des méthodes, des outils, des choses assez ludiques, même parfois, pour y arriver. Donc c'était plutôt chouette. Et à la fin, oui, en effet, il reste deux pistes, et c'est les bonnes. C'est pas les Mmh. pistes que tu peux oublier. Non, non, c'est les bonnes. Il y en a peut-être d'autres des bonnes, mais en tout cas, il y a au moins ces deux-là. OK, trop bien, j'adore. J'aime bien comment la progression aussi, comment tu l'amènes, j'aime beaucoup parce que, bah, je trouve qu'on ressent justement que d'un fouillis ou vrac, comme tu Mmh, dis, les choses mmh. émergent, mais que ça se fait tellement progressivement que ça a du sens et finalement, il n'y a pas à se forcer, c'est naturel donc c'est vraiment intéressant l'image que tu donnes et j'imagine bien la progression que tu as pu ressentir. Et encore une fois, voilà, l'accompagnement, je te remercie de nouveau pour ça, il est utile tout au long de la démarche. Parce que, je disais en début d'échange tout à l'heure, on est un peu démunis, et que toutes ces idées ou ces questions-là arrivent ou émergent, on est un peu perdu là-dedans. Et on se rend compte qu'on n'a pas toujours forcément les clés ni les méthodes pour arriver à faire le tri et à se poser les bonnes questions. Donc voilà, ce cheminement et cette durée d'accompagnement là sur 4 mois, je trouve qu'elle est très bien adaptée à cette progression, voilà, étape par étape, pour arriver à trouver voilà, des pistes qui nous correspondent et qui sont des bonnes pistes. Et si tu devais résumer justement cet accompagnement, ce process, toi, ton évolution aussi, sur si tu devais donner trois résultats majeurs ou définir en trois mots tout ça, qu'est-ce que tu dirais? Alors, si je devais trouver 3 mots, je dirais ouverture d'esprit, déjà, prise de conscience et ouverture d'esprit. Prise de conscience sur moi, déjà le chemin parcouru, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je ne veux pas ou qu'est-ce que je ne veux plus. Donc voilà, il y a tout un volet prise de conscience. Je dirais aussi, je viens de le dire, l'ouverture d'esprit sur voilà, est-ce que je peux réussir à me projeter sur des métiers ou des domaines qui ne sont pas les domaines dans lesquels j'ai eu l'habitude de travailler ou d'évoluer jusqu'à présent, qui me font un peu sortir de la zone de confort. Donc voilà, il y a tout ce volet-là, ouverture d'esprit, déclic, hein, si je veux le dire autrement. Et puis, troisième point, je dirais confiance. Voilà, c'est un exercice, voilà, ces 4 mois de travail, c'est un exercice qui m'a donné confiance, en tout cas, sur le fait de pouvoir oser aller ouvrir des portes qui n'étaient pas forcément les portes que j'aurais ouvertes spontanément avant. J'ai bien compris qu'évidemment, toutes les portes ne donneraient pas un chemin de reconversion potentiel, mais en tout cas, je retiens de l'exercice que je peux oser le faire. Ça, c'est une belle conclusion, j'aime beaucoup. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se trouve dans la même situation que enfin, avant, c'est-à-dire qui ne se plaît pas dans son quotidien ou qui se questionne parce que ça évolue pas trop, c'est pas stimulant dans son quotidien professionnel, mais qui a pas forcément de piste non plus, qui juste voilà, passe son temps, se questionne, mais a pas encore pris de l'action de changer ou de se questionner, ce serait quoi deux conseils que tu lui donnerais? Le premier, une chose à éviter de faire. Un deuxième, quelque chose que tu les inviterais à faire. Évidemment, la première chose que je lui dirais d'éviter, c'est d'abandonner et de ne pas aller au bout de la réflexion et de la démarche. À partir du moment où on se questionne ou qu'on a envie, en tout cas, de réponses sur une orientation professionnelle ou un choix de vie ou un rééquilibrage dans sa vie, à partir du moment où on se questionne là-dessus, je pense qu'il faut aller au bout du questionnement et avoir des réponses. Donc la première chose que je dirais, c'est surtout ne pas abandonner et y aller.
aller Hmm. chercher les réponses. Et la deuxième chose, je dirais, et que je pourrais conseiller, c'est d'être accompagné. Parce que pour le coup, je reprends un peu ce que j'ai dit juste avant, c'est pas évident quand toutes ces questions arrivent de tout seul trouver la bonne méthode pour voilà, cheminer à travers toutes ces idées et faire ressortir uniquement ce qui nous correspond le mieux. Voilà. Tout seul, c'est pas forcément évident. Donc, je dirais ne pas hésiter à se faire accompagner, oser franchir le pas en tout cas de l'accompagnement. Je disais aussi tout à l'heure, c'est pas forcément toujours évident de se Hmm. livrer, de s'évaluer face à quelqu'un. Mais au final, moi, j'ai trouvé que j'avais réussi à le faire de façon assez naturelle, assez spontanée, même si c'est pas quelque chose à laquelle j'étais forcément habitué avant. Donc, finalement, ça se fait bien. Donc, voilà, c'est ça la deuxième chose que je dirais, c'est foncer et Trop oser le bien. faire parce que franchement, ça vaut le coup. Ouais, et ça se fait bien surtout petit à petit justement. Et moi, j'ai vraiment vu cette évolution. Bon, forcément, déjà au Mm. début, on n'a pas l'habitude de réfléchir sur soi. Ensuite, il Mm. faut poser les mots. Ensuite, il faut l'exprimer. Donc, c'est plein d'étapes de communication de base, mais qui sont à franchir à chaque fois. Et ce que tu dis sur l'aspect le faire tout seul ou accompagné, c'est vrai que quand tu as un process qui a été construit, qui a été fait avec plusieurs personnes qui ont les mêmes retours, comme toi encore, qui dit que la structure est bien faite. C'est vrai que c'est dommage d'essayer à la fois de se poser les questions, tout en essayant en même temps de se faire soi-même un process qui du coup n'assure rien derrière. Alors que là, on a au Mm. moins la confiance sur le process et son fonctionnement et les résultats qu'il peut amener. Donc, je te remercie de le partager, en tout cas, toi, avec ton point de vue et comment tu l'as vécu. Une dernière question peut-être pour toi, c'est, voilà, on a fini ça, cet accompagnement. Tu vois plus clair, tu te connais mieux, tu sais un peu mieux vers où tu veux aller. Ce que moi j'avais ressenti aussi, c'est que il y a moins de pression sur le chemin vers où est-ce que je dois aller. C'est vraiment, je prends les choses comme ça vient, je vois des pistes, j'y réponds, mais je suis pas dans la panique ou dans la peur. Enfin, en tout cas, je te sens vraiment confiant sur la suite et le fait que même si tout ne dépend pas de toi, que en tout cas c'est ta façon d'y réagir qui compte et voilà, c'est la façon dont tu vas te présenter à ces nouvelles opportunités. Toi, pour la suite, voilà, sur quoi est-ce que tu te portes? Comment tu vois la suite? C'est jamais une fin en soi, ça ouvre, comme tu dis, des portes pour la suite. Donc, pour toi, voilà, c'est quoi ton cheminement à venir? Écoute, à l'issue du travail qu'on a fait tous les deux, on avait, comme on disait, identifié deux pistes qui pouvaient me correspondre. Une piste qui était plutôt une évolution de mon métier actuel et une autre qui était clairement une reconversion. Pour le moment, j'ai choisi de travailler sur l'évolution de mon métier actuel, donc avec bah voilà, des recherches d'emploi autour du métier qu'on avait identifié comme pouvant me correspondre. Il me reste pas mal d'étapes encore à franchir pour être bien sûr de comprendre ce métier, de comprendre les attentes, les risques aussi qu'il y a autour de l'exercice de ce métier. Donc ça, c'est des choses qui me restent à finaliser, puisqu'on avait fait émerger cette idée d'évolution professionnelle. Mais voilà, moi, j'ai encore du travail personnel à donner là-dessus. Donc c'est ça que je me vois faire là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et dans un deuxième temps, eh bien, c'est d'aller regarder aussi d'un peu plus près, d'aller oser ouvrir la porte de la reconversion, qui est là pour le coup un virage, alors pas à 180 degrés, mais pas loin par rapport à mon métier d'aujourd'hui. Mais encore une fois, je ne m'interdis rien et en tout cas, surtout pas de ne pas aller ouvrir la porte. Donc, Hmm. je vais y aller à une échéance peut-être un peu plus moyen terme, en tout cas sur, voilà, est-ce que cette reconversion, elle est possible? Dans quelles conditions? Voilà, sous quel délai? Bon, on a commencé à travailler tous les deux là-dessus, évidemment, dans nos échanges, mais il reste pas mal de questions auxquelles je vais essayer de trouver des réponses, évidemment, mais voilà, sur un avenir un peu plus moyen terme, on va dire. C'est chouette ce que tu ramènes à la fin sur le fait d'au moins oser ouvrir la porte parce qu'en fait, c'est prendre les actions qui te concernent toi. Maintenant, ce qui se décide de l'autre côté, si on te prend, si on te donne ta chance en entretien, en fait, ça dépend pas de toi. Mais effectivement, si tu commences pas par candidater ou oser,
le process s'arrête déjà. Donc c'est vrai que Mmh. c'est important d'avoir au moins ça, et c'est chouette du coup que tu le confirmes. Et la deuxième chose, c'est aussi que c'est la décision qui compte plus que l'action en soi. Alors bien sûr, si on passe pas à l'action, il se passera rien. Mais à partir du moment où on prend une décision, on sait que le plan d'action, on va l'actionner à un instant qui sera pertinent à moyen terme, à court terme, à long terme, en fonction des autres options aussi. C'est jamais tout ou rien. Et c'est vraiment ce que tu as l'air de dire, que tu sais vers où tu vas. Maintenant, tu as des étapes, il y a des choses qui s'actionnent tout de suite, d'autres plus tard. En tout cas, tu les as, ces étapes-là. Et il n'y a pas de précipitation, encore une fois, à voir. C'est jamais de... Il ne faut pas tout changer tout de suite, forcément. Donc, merci pour ce retour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Voilà, si je te laisse le mot de la fin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Qu'est-ce que je peux dire pour le mot de la fin, à part un grand merci à mon coach qui m'a accompagné là pendant ces 4 mois. Merci beaucoup, Joss. Voilà, encore une fois, la relation de confiance qui s'est instaurée, elle a été hyper bénéfique, justement, pour faire sortir tout ce qui est sorti, faire émerger toutes ces idées. Donc, merci pour ça. Merci pour la confiance que toi aussi, finalement, tu m'as Mhm. accordée, hein, quand on a fait ce travail. Voilà ce que j'ai juste envie de te dire, tout simplement à la fin. Un grand merci. Je ne savais pas trop comment j'allais aborder ces 4 mois de travail quand j'ai commencé. Et là, j'en ressors changé, on va pouvoir dire ça comme ça, en positif évidemment, avec un peu plus de confiance, oui, pour aller ouvrir ces fameuses portes. En tout cas, ne pas hésiter à les ouvrir. Il n'y a rien de garanti évidemment derrière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête et ça dépend après de chacun, comme tu l'as dit, d'aller cheminer sur ce qu'il y a derrière chacune de ces portes. Mais en tout cas, merci de m'avoir permis de savoir que je pouvais les ouvrir. Yes, merci. Merci sincèrement pour tes mots. Et ouais, je te souhaite une très belle continuation sur cette aventure. Une fois que tu as commencé, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Comme tu me dis, tu as des mots qui reviennent, d'oser, de confiance. Donc, moi, je suis convaincu que ça va donner un beau parcours. Comment, on ne sait pas encore. Les portes qui vont s'ouvrir, on ne sait pas encore lesquelles vont se présenter à toi. Maintenant, c'est toi qui vas les ouvrir. Et en tout cas, bah, merci beaucoup pour ta confiance. Comme tu dis, effectivement, c'est dans les deux sens. Moi aussi, je t'ai fait confiance et effectivement, tu as fait le travail. Je ne peux pas le faire à ta place et tu l'as bien fait. Donc, merci aussi. C'était un vrai plaisir de bosser ensemble et hâte de voir jusqu'où tu vas aller. Ça marche, Joss. Merci à toi et à bientôt. Merci. Salut! Hop,